Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous saviez que c'était possible de passer d'une feuille à l'autre sur vos classeurs Excel? Alors, non pas en cliquant sur les feuilles en bas comme ça, mais avec des liens hypertextes comme ça qu'on peut mettre dans des formes ou n'importe où. Et en fait, quand je clique dessus, ça va me permettre de me rendre en fait sur la feuille de mon choix. Alors, ça peut être utile pour faire un sommaire, par exemple, comme ça, par exemple tableau 1, tableau 2, tableau 3, ou par exemple quand vous remplissez un tableau, faites remplir des tableaux par quelqu'un, leur mettre un petit bouton, n'oubliez pas de remplir le tableau 2, etc. Donc on va regarder comment on va pouvoir faire ces liens hypertextes sur Excel. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur PowerPoint, qui vous permettait de créer comme ça des présentations un peu plus dynamiques. Donc je vous mets le lien si vous voulez aller voir ça. Et sinon, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, vous connaissez la routine. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, à commenter, à crier mon nom dans les commentaires, tout ce que vous voulez. Et puis, on commence tout de suite. Alors, j'ai viré le bouton que j'avais mis ici. Alors, j'ai trois feuilles. J'ai des noms, des prénoms et des pays d'origine. Donc, c'est des interprètes. Donc, la même chose avec les mêmes noms, les mêmes prénoms et les langues que les personnes parlent. Et dans une troisième feuille, s'ils sont disponibles ou pas disponibles. Alors, moi, je vais vouloir faire, par exemple, alors on va en faire un rapidement, ou par exemple, on pourrait aller sur le tableau d'à côté, etc. Puis après, on les mettra dans une forme, comme ça, pour comme ça faire un espèce de petit sommaire, aller vers le tableau 1, 2, 3, etc. Et vous allez voir que c'est quand même vachement sympa. Alors, pour faire déjà simplement un lien hypertexte, il faut commencer par écrire quelque chose. Par exemple, voir le tableau suivant. J'écris n'importe quoi, par exemple. Donc, je vais l'appeler lien. Bon, là, c'est un petit peu inutile, mais ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça marche. Donc, je vais faire un clic droit sur la cellule et je vais aller utiliser en bas le truc qui s'appelle lien, comme ça. Et vous allez arriver sur une fenêtre comme ça. Alors, lien hypertexte, on peut faire plein de trucs, renvoyer vers des sites internet, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est emplacement dans ce document à cet endroit-là. Et vous voyez qu'il va me proposer les trois feuilles, interprète, langue parlée et disponibilité, les mêmes feuilles qui se trouvent ici en bas. D'où l'intérêt de bien renommer ces feuilles. Ça va vous éviter d'avoir des problèmes plus tard, n'est-ce pas? Et du coup, donc moi, quand la personne aura rempli ce truc-là, par exemple, j'aimerais qu'elle n'oublie pas de remplir le tableau suivant, donc qui s'appelle langue parlée. Donc je vais faire OK. Et vous voyez que du coup, ça va me créer un petit lien hypertexte sur mon tableau. Et si je clique dessus, hop, je vais du coup me rendre sur le deuxième tableau. Alors après, on peut tirer la poignée de recopie. Évidemment, il n'y a pas de souci. Et du coup, bon, alors là, c'est pas très utile, mais à chaque fois que je cliquerai sur le petit lien, je vais la refaire. À chaque fois que je cliquerai sur, elle est dure à dire, sur le petit lien hypertexte, du coup, ça va me permettre comme ça d'aller sur la feuille d'à côté. Bon, allez, on va dire que ça, c'était quand même un peu moins utile. On va le faire maintenant sous forme de petit sommaire. On va faire un petit trois petites formes comme ça, aller au tableau 1, aller au tableau 2, aller au tableau 3, et puis comme ça, vous allez voir. Et c'est super pratique. Donc là, on a trois feuilles. Effectivement, on a l'air un peu con, mais imaginez, on est 15, 20, 30 feuilles, peu importe, ça nous permettrait de vraiment faire en bas ou en haut, etc., un espèce de mini sommaire comme ça pour nous rendre rapidement sur la feuille de notre choix en fonction du tableau où on est. Par exemple, si on est sur le tableau qui parle de ça, il faudrait qu'un bouton pour aller plutôt sur celui-là parce qu'ils sont en lien, enfin, etc. On peut faire un gros bazar comme ça. Alors, une forme, normalement, ça va. Donc, insertion, forme. Je vais prendre par exemple celui-là. Je vais tracer une petite forme comme ça et je vais écrire voir le tableau 2, par exemple, ici. On va tous les mettre. On va faire voir le tableau 1 à cet endroit-là. Donc, je vais un petit peu agrandir tout ça. Allez, parfait. Donc, j'ai ma première forme que je vais dupliquer 3 fois. Comme ça. Donc, lui, ça va être voir le tableau 2. Et là, ça va être le tableau 3. Donc, le tableau 1, c'est où on est actuellement. Mais admettons. Pour faire un lien hypertexte dans une forme, c'est facile. Il suffit de cliquer dessus. Alors, cliquez pas dans le texte, parce que sinon, vous allez mettre le lien hypertexte sur le texte ou sur un mot même, alors que nous, on voudrait cliquer sur la forme complète. Donc, il faudra bien sélectionner la forme et pas le texte qui est à l'intérieur. On ferait un clic droit, lien,
Et après, du coup, dans emplacement dans ce document, on renverrait vers le bon endroit. Alors moi, je vais le renvoyer vers le 1, ici. Après, à cet endroit-là, clic droit, lien, celui-là, il va aller sur le 2, langue parlée. Très bien. Et celui-là, je vais faire un clic droit, lien, et il va aller, suspense, c'est dur hein, quand même, vers le troisième tableau qui s'appelle disponibilité, comme ça. Et maintenant, bon, alors vous ferez les boutons mieux que moi, hein, on est d'accord, pour ceux qui aiment. Là, c'était quand même pas très très joli. Donc maintenant, si je clique sur tableau 2, je vais bien sur le tableau 2. Et si je clique sur le tableau 3, je vais bien sur le tableau 3. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, hein, c'est de récupérer nos 3 boutons, de faire un copier, puis de les coller du coup sur la nouvelle feuille, de faire pareil sur la troisième, comme ça, ici. Et du coup, voilà, je me retrouve donc voir le tableau 1, voir le tableau 2, voir le tableau 3. Et vous voyez, du coup, ça va me permettre de passer entre mes 3 feuilles, hein, dans n'importe quel ordre et à n'importe quel moment. Donc là, comme je vous disais, on n'a que 3 feuilles, donc c'est forcément moins efficace. Mais imaginez la même méthode, hein, sur plusieurs dizaines de feuilles. Et vous allez voir que du coup, vous allez pouvoir créer un petit parcours comme ça, notamment quand on remplit des tableaux et qu'on dit, bah, pensez à remplir celui-là ou celui-là, bah, plutôt que de prendre le risque que la personne se trompe, on lui ferait un petit bouton et hop, elle partirait sur la feuille de son choix. Donc je récapitule, il suffit de cliquer sur une forme, sur un mot ou même sur une image, hein, de faire un clic droit lien, donc là je peux toujours le modifier ou le supprimer parce qu'il y en a déjà un. On va dans emplacement dans ce document et puis on remplit comme ça, on sélectionne comme ça la feuille sur laquelle on veut se rendre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les liens hypertextes, ça fonctionne un peu de la même manière sur les 3 logiciels. Donc, je vous renvoie vers la vidéo PowerPoint. Si vous êtes plutôt de team PowerPoint, vous allez voir, c'est un peu plutôt, c'est plutôt la même chose. C'est même carrément la même chose. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un très très bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez essayé, si vous avez aimé. À bientôt. Salut!